notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Tout-Puissant vous bénisse. Que notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, veille sur chacun de vous, sur vos familles. Que le Seigneur, la bénédiction du Seigneur soit votre partage. Gloire et honneur soient rendus à notre Maître, le Créateur du ciel et de la terre, parce qu'il nous a permis de se retrouver encore une fois de plus à travers ce réseau. Que mon Dieu, le Dieu de mon Père dans la foi, Joseph Lokela, l'évangéliste Paul Ngabeke, ainsi que tous les serviteurs de Dieu dans l'église Centre Missionnaire La Connaissance de Dieu vous bénissent. Que mon Dieu te bénisse, toi qui me suis en ce moment, toi qui disposes ton temps pour m'écouter, partager la parole de Dieu. Avant de commencer à enseigner le peuple de Dieu, à parler de la part de la divinité, je vais te demander tout simplement de partager cette vidéo, mon bien-aimé, toi qui es connecté en ce moment. Partage cette vidéo afin de bénéficier à tout le monde, de permettre à tout le monde de suivre cette vidéo. Partage et aime cette vidéo encore une fois de plus. Que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur t'accompagne encore une fois de plus. Alors, bien-aimés de le Seigneur, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons parler, nous allons édifier le peuple de Dieu sur comment éviter de tisser le pacte avec Lucifer, comment éviter le pacte avec le diable, comment rester toujours dans la main du Seigneur, à la présence de la divinité. Nous allons parler de cela, bien-aimés de le Seigneur. Soyez bénis par le nom de notre Seigneur Jésus. Avant de commencer, nous allons prier, nous allons faire cette petite prière. Parce que sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous laissons ce moment entre tes mains. Que ton esprit de gloire, tu as dit dans ta parole, là où il y a ton esprit, là où il y a la liberté, que ton esprit nous accompagne, nous assiste en ce moment de partage. Seigneur, je ne peux pas, je n'ai ni l'intelligence de parler devant ce peuple, mais je sais que lorsque l'Esprit m'accompagne, le message va passer, le message va atteindre son but. Alors, Seigneur, laisse que l'Esprit de Dieu véhicule ce message et dispose les cœurs de tout un chacun de ton peuple afin d'écouter ce message. Au nom de Jésus, par le nom puissant, Créateur du ciel et de la terre. Amen. Et une fois de plus, béni encore une fois de plus. Avant de commencer, bien-aimé, je vais t'inviter de partager cette vidéo, de partager encore une fois de plus. Merci, merci. Alors, comment éviter le pacte avec le diable? Comment éviter le pacte avec Lucifer? Comment éviter le pacte avec le monde satanique? Bien-aimé, comment éviter cela? Il faut savoir une chose. On tisse le pacte avec le diable à travers des rituels sataniques, à travers des répétitions des prières qui va réveiller l'attirance du diable afin d'entrer dans votre vie et automatiquement vous rentrez en contact avec le monde souterrain et vous devenez sous l'emprise du diable. Il faut savoir une chose, que vous pouvez tisser le pacte avec le diable consciemment et inconsciemment. Je répète, vous pouvez rentrer en contact avec le diable par votre propre volonté, tout comme pas par votre propre volonté.
C'est-à-dire que vous avez récité quelque chose que vous ne connaissez pas à l'origine et qui vous fait rentrer en contact directement avec le monde sauteur. Est-ce que vous savez que les réseaux sociaux, c'est bien, c'est beau. Mais bien aimé, il faut savoir une chose. Que à chaque chose, tout ce que vous voulez faire dans votre vie, bien aimé, il faut le faire avec discernement et avec intelligence, accompagné de l'Esprit de Dieu. Bien aimé de le Seigneur, il y a des livres que nous lisons sur Internet. Il y a des livres que nous lisons, que nous achetons et nous lisons. Peut-être nous ignorons le contenu, mais ce sont des prières qui sont très puissantes dans le monde satanique, qui peuvent vous faire rentrer en contact avec le monde sauteur. Bien-aimé, il y a une chose qu'il faudrait savoir. Tout ce que nous voyons dans ce monde, des téléphones portables, de satellites, de l'internet, de réseau, de l'ordinateur, tout cela a existé d'abord dans le monde satanique avant de venir dans notre monde ici, dans le monde physique. Tout ce que nous voyons comme internet, comme téléphone, la technologie a existé d'abord dans le monde diabolique. Mais nous sommes protégés par quoi? Nous sommes protégés par qui? Et nous sommes protégés pourquoi? Nous sommes protégés par la prière. Nous sommes protégés par notre roi des rois, le créateur du ciel et de la terre. Voilà pourquoi vous allez constater, peu importe ce que nous faisons, nous utilisons des téléphones portables, des ordinateurs, nous regardons la télé, rien ne va arriver parce que nous sommes entre les mains du Tout-Puissant. Nous sommes dans le monde, il y a des choses à utiliser, nous utilisons ces choses et rien ne va nous arriver. Mais à condition de rester à la présence de Dieu. Avant que la télévision existe dans ce monde, la télévision a déjà existé dans le monde satanique. Bien-aimé, de la même manière que la technologie a évolué, que la population est surveillée à travers l'Internet, il y a des caméras de surveillance partout, des espaces publics, dans des bureaux, partout dans les administrations. Cela a d'abord commencé dans le monde satanique. J'aimerais faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Il faut savoir une chose, bien-aimé, que la vie de tout un chacun est surveillée dans le monde satanique. La vie de tous les chrétiens surveillée dans le monde souterrain. Il y a des caméras démoniaques, bien-aimés. Il y a des caméras satellitaires que le diable utilise, bien-aimé de le Seigneur, pour chercher à suivre seulement ta vie. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Voilà pourquoi vous allez constater que même si vous êtes en train de faire un projet, de faire des activités, rien ne marche. Parce que vous êtes combattu, votre vie est surveillée. Le problème c'est quoi? Pour éviter tout cela, pour éviter que vous soyez surveillé dans le monde des ténèbres et que votre vie ne soit pas contrôlée dans le monde des ténèbres. La première des choses c'est quoi? C'est de garder votre langue. Écoute-moi bien aimé. Tu fais tes projets, oui. Mais tes projets, tu l'expliques à qui? Est-ce que tu as un secret dans ta vie? Est-ce que tu as déjà gardé un secret personnel? Tu fais un projet, tu n'expliques à personne qu'à ton Dieu ou à ton pasteur, l'homme de Dieu qui te suit, c'est-à-dire l'ange de Dieu dans ton église, que tu partages seulement à lui. Mais toi, quand tu as un problème, tu as des projets, tu l'expliques à tous tes amis pour demander conseil. Oui, c'est bien demander conseil. Mais le problème, c'est que il faut savoir une chose.
est-ce que tu peux pas d'abord partager cette vidéo et d'aimer cette vidéo? Bien-aimés, nous avons un commentaire que nous allons lire. Merci beaucoup. Babel the best. Soyez bénis par le nom de notre Seigneur. La sœur Babel, soyez bénis. J'étais en train de dire, bien-aimés dans le Seigneur, expliquer les projets, c'est bien. Expliquer les problèmes, c'est bien. Mais le problème, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle par la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente. Dans la sorcellerie inconsciente, la personne ne connaît pas en elle-même qu'elle est sorcière. Dans la sorcellerie consciente, la personne est bel et bien au courant qu'elle est sorcière. Alléluia. Ça fait tellement mal. Comment fait-il que le peuple de Dieu se plonge dans l'ignorance, ne connaisse pas ces choses, se lance dans des mauvaises choses, se laisse dominer par le diable? Ça fait tellement mal. Voilà pourquoi dans ta parole, dans sa parole, il est écrit: mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque vous expliquez votre projet de vie, votre projet de mariage, votre projet de voyage, votre projet de commerce, à une personne qui est sorcière inconsciemment, sachez-le très bien que l'esprit de la sorcellerie qui est dans cette personne va combattre votre projet. Mais la personne en elle-même ne sait pas qu'il y a un mauvais esprit qui est derrière elle, qui combat tous les biens qui se présentent. La personne ne saurait pas. Il y a d'autres personnes qui sont sorcières consciemment. Et lorsque vous expliquez un problème, ils rentrent dans des tentations pour détruire votre projet, pour détruire votre vie. Bien aimé, il faut faire très attention, très attention. La sorcellerie, ce n'est pas quelque chose de volé seulement la nuit. Est-ce que vous pouvez savoir que les mauvaises paroles, c'est un acte de la sorcellerie? Vous pouvez expliquer un projet à une personne et cette personne n'est pas contente que vous voyagez, que vous épousez, qu'on vous marie. Et lorsque cette personne va dire des mauvaises choses, bien aimé, il y a des conséquences négatives. Il y a des conséquences négatives. La parole de Dieu dit: malédictions sont cause et nulles sans effet. Mais la parole de Dieu provient. Préserve ta langue. Préserve ta langue. Bien-aimé de le Seigneur. Préserve ta langue. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire chez tout le monde. Lorsque tu dis tout à tout le monde pourrait venir t'anéantir et chercher à te combattre. Il y a certains combats que nous-mêmes nous créons. Nous-mêmes, bien-aimés de le Seigneur. Ici, je suis en train de parler comment éviter de tisser le pacte avec le diable. Comment éviter le pacte avec le monde des ténèbres? Est-ce que vous savez qu'à travers un téléphone, vous pouvez rentrer en contact avec le monde souterrain, avec Lucifer? Est-ce que tu t'es d'abord demandé comment est-ce qu'on a fait pour créer le téléphone portable? Quelle est cette intelligence qu'on a mis? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'on a fait pour créer l'ordinateur? Est-ce que tu t'es d'abord posé cette question? Est-ce que tu t'es d'abord demandé, mais la télévision sort d'où? Ça vient d'où? C'est quoi? Quel est ce problème? Mais quand Dieu a créé Jardin d'Éden, dans Jardin d'Éden, il n'y avait pas la télévision. Il n'y avait pas l'Internet que nous utilisons aujourd'hui. Dans le Jardin d'Éden, il n'y avait pas le téléphone. Mais c'est devenu aujourd'hui. Mais tout ça vient. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés de le Seigneur. Tout ce que nous utilisons aujourd'hui a commencé dans le monde des ténèbres. Des téléphones portables, des ordinateurs, l'Internet. C'est la technologie du monde des ténèbres. Si tu veux connaître réellement qu'est-ce qui se passe dans le monde des ténèbres, bien-aimé, aujourd'hui tu me suis à travers l'Internet, à travers ton téléphone portable. Sache très bien que quelqu'un dans le monde des ténèbres suit ta vie aussi pareillement. Mais le problème c'est d'avoir Dieu.
Parce que si tu n'as pas Dieu, à travers ton propre téléphone, tu peux rentrer en contact avec le super. Tu peux tisser le pacte avec le diable. Écoutez, il y a des marques de voitures qui ont des noms de démons, qui ont des noms des esprits sataniques. Vous allez voir quelqu'un, une personne ou bien une société a fabriqué une voiture. Mais le nom qu'on donne à cette voiture, je ne veux pas parler des marques, de quoi que ce soit, mais je veux te faire comprendre quelque chose. Le nom qu'on donne à cette voiture, quand tu cherches réellement ce que ça signifie, tu vas comprendre que non, c'est un démon quelque part. Que non, c'est une sirène quelque part. Ça ne te dit rien. Même les noms des téléphones, bien-aimés. Est-ce que tu as d'abord cherché, à connaître réellement telle voiture, le nom de telle voiture, ce que ça signifie? Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Peut-être tu es dans l'ignorance, mais je veux t'éclaircir quelque chose. Le monde où nous sommes, c'est un monde très dangereux. Si tu n'as pas Dieu, bien sûr. Si tu n'as pas Dieu, ce monde serait très dangereux pour toi. Mais si tu as Dieu, tu serais intouchable. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les eaux, sur toute puissance de l'ennemi. Il nous a donné ce pouvoir. Nous pouvons utiliser ces choses et rien ne va nous arriver. Pourquoi? Parce que nous avons Dieu. Mais si tu n'as pas Dieu, bien-aimé, est-ce que tu as Dieu dans ta vie? Tu passes toute une journée sans prier et toi, ça ne te fait rien. Alléluia. Bien-aimé, tu passes une journée sans chercher Dieu. Ça ne te fait rien. Tu es calme, tu es tranquille. Cherche Dieu, bien-aimé de le Seigneur. Le monde où nous sommes, c'est un monde où le mal est là. Le mal est juste à notre porte. Nos vies sont surveillées dans le monde souterrain. Mais si nous ne cherchons pas Dieu, nous allons périr. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons pas. Loin de Dieu, c'est la mort. Loin de Dieu, bien-aimé, c'est la mort. C'est la sécheresse. C'est la pauvreté. C'est la malédiction. Des blocages et situations graves. Cherchons Dieu, bien-aimé. Comment on tisse le pacte avec le diable? Comment on tisse le pacte avec le diable? Je vais t'apprendre comment éviter ce genre de choses. Je vais te montrer comment éviter de tisser le pacte avec le monde souterrain. Évite de lire n'importe quoi. Juste par la lecture que tu es en train de faire, c'est toute une prière que tu t'ignores. Quand tu passes ton temps sur Internet, qu'est-ce que tu cherches réellement? Qu'est-ce que tu lis réellement? Qu'est-ce que tu regardes réellement? Il y a des gens qui sont devenus des sorciers, laisse-moi te dire. Quand j'ai parlé de la sorcellerie inconsciente, je vais te faire comprendre. Il y a des gens qui ont ravi la sorcellerie seulement sur des réseaux sociaux, seulement sur Internet, seulement sur l'ordinateur, seulement sur des livres. Tu lis un bouquin et tu tisses le pacte avec le diable et tu es dedans. Combien de personnes sont rentrées dans des sectes diaboliques à cause de l'ignorance? Comment fait-il que quelqu'un ait de l'ignorance? Par la connaissance de cause que tout ce que nous utilisons, beaucoup de choses que nous utilisons, ça vient du monde des ténèbres. Ça vient du monde souterrain. Bien-aimé, ça vient du monde souterrain. Que ça ne t'étonne pas. Écoute, ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas une obligation de le croire. Paul a dit, ce que la Bible ne va pas vous enseigner, la nature va vous l'enseigner. La nature vous l'enseignera. Il y a certaines choses que tu te demandes, tu fais l'examen de conscience. On n'a pas besoin de te citer un verset biblique, mais tu le comprends facilement. Je veux parler à un chrétien et à un non-chrétien maintenant. Je veux parler à quelqu'un, je veux parler à une personne parce que j'ai besoin que quelqu'un
Abandonne les mauvaises choses. Et fais très attention avec le pacte satanique. Est-ce que tu sais qu'à travers, à cause de tes fréquentations, les amis que tu fréquentes, un ami peut te faire rentrer dans des loges de la sorcellerie? Est-ce que tu sais qu'un ami peut te partager la sorcellerie à travers un bout de pain? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que le fait de partager même les vêtements que toi tu portes, bien, écoutez, chacun de nous a son état d'âme. Tu peux prendre la sorcellerie à travers un habit, à travers quelque chose, même à travers des chaussures, à travers un chapeau. Pourquoi? Parce que toute chose qui rentre en contact avec une personne, et la sueur de la personne rentre tout le temps en contact de cette chose, ça veut dire un habit, un chapeau, des chaussures. Ça veut dire que son esprit est là. Son esprit est dedans. Voilà pourquoi vous allez comprendre que hier j'ai enseigné, j'ai dit, une femme était malade et cette femme a touché seulement le bout de vêtement de Jésus. C'est le bout de vêtement, a touché l'habit de Dieu et l'habit là a guéri la personne. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Les habits que vous voyez, il faut faire très attention. Si tu veux partager quelque chose à quelqu'un, partage. Avec un bon cœur, tu dis que non, mon frère, ma soeur, je te partage cet habit, c'est maintenant à toi. Mais porter des vêtements, tu es en train de partager, de prendre la sorcellerie d'un autre et mettre dans ton corps, sans le savoir. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu sais que tu peux rentrer en contact avec le diable seulement suite à quelque chose que tu as acheté dans le marché? Est-ce que tu le sais? Quelque chose que tu as acheté par ton propre argent au marché, à manger ou quoi que ce soit, mais tu as acheté la sorcellerie. Est-ce que tu le sais? Je demande à une personne de partager, d'aimer cette vidéo avant de continuer. Écoute, aujourd'hui, bien-aimé, comment est-ce que le diable se manifeste? Il y a certaines personnes, pour bien vendre, alléluia, l'Esprit de Dieu est en train de me demander de parler toujours. Il y a certaines personnes au marché, pour bien vendre, ils ont besoin de faire recours aux fétiches. Et quand ils vont consulter ces marabouts, ces féticheurs, vous savez les choses qu'on demande à ces gens-là? On peut te demander l'eau qu'on a lavé, le corps, un corps humain. Ça veut dire que personne, un corps qui n'a pas de vie, à la mort, on te demande l'eau là, la saleté là, de prendre ça et de renverser devant ta table, devant ta boutique, devant le milieu où tu es en train de travailler. On te demande de renverser là-dessus. Et lorsque les esprits des personnes vont passer là, c'est l'esprit de mort là qui va maintenant rappeler ces personnes-là pour venir acheter chez toi. Or, la personne qui serait appelée par un esprit de mort pour venir acheter quelque chose chez toi, ça ne serait pas ce que tu es en train de vendre là physiquement, mais tu es en train de vendre une malédiction, une maladie, un esprit de mort à une personne. Et quand cette personne va acheter cela, la personne va aller préparer chez elle. Et lorsque la personne va manger, ce sont des problèmes maintenant qui vont arriver, des difficultés qui vont arriver, des situations graves qui vont arriver. Écoutez, je veux te prendre un exemple simple. Une femme était bien avec son mari, sans problème, sans difficulté, sans querelle, sans discussion. Mais la femme va au marché, achète à manger et vient comme cette femme n'avait pas Dieu. Prépare pour son mari et dès que son mari mange, le lendemain, bien-aimé dans le Seigneur, il faut chercher Dieu. Le lendemain, suite à un petit problème, c'est le mari qui chasse cette femme de la maison et l'alliance. Et l'alliance est brisée à cause de ce que la femme avait acheté au marché. Si tu n'as pas Dieu, tu vas acheter la mort au marché. Si tu n'as pas Dieu, tu vas acheter l'échec au marché. Si tu n'as pas Dieu, tu vas acheter les mauvaises choses au marché. Peut-être que ce ne sont pas les démons de ta famille, les liens du sang qui sont en train de te réclamer. Non, c'est à cause de ce que tu as acheté au marché. Tu n'avais pas Dieu. Dans l'ignorance, tu as acheté cela. Bien-aimé de le Seigneur, comment éviter de tisser le pacte avec le diable? Comment éviter le pacte avec Lucifer?
Est-ce que tu peux aimer cette vidéo? Est-ce que tu peux partager afin de bénéficier à tout le monde? Que l'Éternel te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Bien-aimé de le Seigneur. Merci beaucoup le frère Babel qui nous suit. Le Seigneur soit avec toi. Toi qui commentes, toi qui suis, je vois tous tes commentaires. Que l'Éternel soit avec toi. Bien-aimé de le Seigneur. Il y a certaines personnes qui vendent dans des grands magasins que vous voyez, bien-aimés de le Seigneur. Écoutez, je ne dis pas que des magasins qui ont des réputations, qui ont un niveau élevé, sont tous mal. Non. La bénédiction de Dieu élève aussi. Mais le problème, c'est quoi? Beaucoup d'hommes d'affaires aujourd'hui, bien-aimés de le Seigneur, laisse-moi te dire, beaucoup d'hommes d'affaires aujourd'hui partent acheter des travailleurs dans le monde souterrain. Je vais t'enseigner aujourd'hui. Je vais te faire comprendre aujourd'hui. Les travailleurs dans des grands magasins que nous voyons aujourd'hui, certaines personnes qui travaillent là-bas ne sont pas des personnes physiques. Ce sont des personnes spirituelles. Écoute, je vais te dire quelque chose. Vous savez, lorsque quelqu'un perd la vie, lorsque la mort subite arrive à la personne, si tu n'as pas Dieu, le diable arrive et installe les mauvaises choses et ravit ta vie. Ton âme va aller servir le diable. Or, quand tu vas servir le diable va maintenant t'utiliser. Et comment est-ce que le diable va t'utiliser, mon bien-aimé dans le Seigneur? Tous les hommes d'affaires que nous voyons aujourd'hui, toutes ces personnes que nous voyons aujourd'hui, qui n'ont pas Dieu, bien sûr, bien-aimé dans le Seigneur, partent dans le monde souterrain, consultent des marabouts, consultent Lucifer pour acheter les âmes. Et le diable leur envoie dans le monde comme des personnes humaines. Or, ce ne sont pas des personnes humaines, ce sont des personnes sataniques. Mais quand tu rentres dans un milieu pareil, où les démons sont en train de vendre, automatiquement, tu rentres dans un monde où le diable règne et tu deviens sous l'emprise du diable. Si tu n'as pas Dieu, bien sûr. Bien-aimé de le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Écoute. Sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Mais comment fait-il un enfant de Dieu, une personne qui a accepté Dieu, peut passer toute une journée sans prier? Le diable ne passe jamais une journée sans invoquer. Une personne qui a fait recours au fétiche ne peut pas passer une journée sans pourtant rentrer dans sa chambre rouge et évoquer ses esprits. Même dans sa voiture, même dans le salle de bain, même dans son salon, partout. Mais maintenant, nous les chrétiens, nous qui avons accepté Dieu, nous pouvons passer 4 jours, 5 jours, une semaine, sans pourtant converser avec le roi des rois. Est-ce que tu sais que même les moyens communs que nous utilisons aujourd'hui, des moyens de transport que nous utilisons aujourd'hui, nous nous déplaçons avec des personnes déjà décédées à l'intérieur? Est-ce que tu le sais? Que tu as déjà emprunté un moyen de bus avec quelqu'un qui était déjà mort, peut-être en RDC, peut-être au Gabon, peut-être aux États-Unis, qui est revenu ici, envoyé par le diable pour détruire le monde de Dieu, pour détruire le peuple de Dieu. Est-ce que tu es au courant de cela? Est-ce que tu le sais? Mais quand tu rentres dans de tels moyens et que tu n'as pas Dieu, bien aimé, voilà pourquoi nous voyons des accidents inopinés. Une personne qui sort de chez lui, emprunte un moyen commun, arrivé au cours de la route, victime d'un accident et perd sa vie. Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'échoue jamais. Dieu ne peut pas échouer. Quand tu te réveilles le matin et que tu mets dans ta journée, tu présentes ta journée à Dieu, tu mets Dieu devant ta
journée. Bien-aimé, sache-les très bien. Partout là où tu vas passer, là où tu mettras pied, l'Éternel va te le donner pour possession. La mort ne pourrait jamais venir toquer à ta porte. La mort ne pourrait jamais venir frapper à ta porte. Parce qu'il y aura Dieu qui serait là près de toi pour te protéger. Le problème c'est quoi, bien-aimé? C'est de faire confiance à Dieu. Toi, tu ne fais pas confiance à Dieu. Tu ne peux pas faire confiance à Dieu. Pourquoi, bien-aimé? Le diable est partout. Laisse-moi te le dire. Le diable est partout. Voilà pourquoi dans sa parole, il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Je ne sais pas si tu es en train de dormir en ce moment. Je parle à une personne qui est en train de dormir en ce moment, de se réveiller parce que l'Esprit de Dieu a besoin que tu te réveilles. Parce que l'Esprit de Dieu a besoin que tu cherches sa face, que tu lis sa parole, que tu mettes sa parole en pratique, que tu suives ses commandements. L'Éternel a besoin de toi. L'Éternel a besoin de toi, mon bien-aimé dans le Seigneur. Je veux dire encore une fois de plus, expliquer à des personnes. Vous partez au travail, tu as des collègues au travail, mais qui t'a dit que tous tes collègues sont des chrétiens? Mais qui t'a dit que tous tes collègues t'aiment, veulent ton bien? Quand tu as la promotion au boulot, tes collègues sont contents. Quand tu as la promotion au boulot, tes collègues t'applaudissent. Qui t'a dit ça, bien-aimé? Mais qui t'a dit ça? Est-ce que tu n'es pas au courant qu'il y a un collègue qui envie ta place, qui envie ton poste? Est-ce que tu sais qu'il y a une personne au boulot qui sait que si toi tu meurs, si tu laisses cette vie, et cette personne va remplacer à ton poste? Est-ce que tu le sais? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu le sais? Le Seigneur a besoin de quelqu'un maintenant. L'Éternel a besoin de toi, bien-aimé. Prie seulement. Partout là où tu mettras pied, tu serais combattu. Le diable est partout, bien-aimé. Le diable est partout. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas perdre ton âme. Tu vas perdre ta vie. Partout là où tu vas mettre pied, bien-aimé, mets Dieu devant. Parce que le Dieu que nous prions n'échoue jamais. Il dit dans sa parole, on va nous combattre, mais pour nous vaincre, ça serait impossible. Impossible, mon bien-aimé. Impossible. Mets seulement Dieu devant. Et tu verras des miracles. Mets seulement Dieu dans ta vie. Et que le Dieu là t'accompagne. Tu verras, bien-aimé dans le Seigneur. Tu verras. Écoute. Si Dieu est pour toi, qui serait contre toi? Il dit dans sa parole, lorsque l'Esprit de Dieu bâtit une maison, la personne qui va bâtir cette maison va bâtir cette maison en vain. Lorsque l'Esprit de Dieu va garder ta vie, la personne qui va surveiller ta vie va te garder en vain. Parce qu'il y a une personne supérieure qui est là en train de te protéger. Écoute, si tu n'as pas Dieu et que tu es protégé par toute ton armée, toute l'armée de ton pays, bien-aimé, tu mourras comme une mouche. Mais quand tu as Dieu, la protection de Dieu, tu n'auras pas besoin que des gens te suivent derrière. Partout là où tu mettras pied, l'armée céleste serait derrière toi. Écoute, quand tu marches avec l'armée céleste derrière, quand tu marches avec l'armée céleste derrière, bien-aimé, tu seras un danger des morts. Pour les démons, pour toutes les personnes qui vont chercher le mal. Est-ce que tu sais que Dieu a besoin de toi? Dieu a besoin que tu changes ta vie. Dieu a besoin que tu cherches sa face. Ne te fatigue jamais de prier. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui me suit? Ne te fatigue jamais de prier. La prière doit être ton partage chaque jour. Si tu ne pries pas le matin, tu dois prier à midi. Si tu ne pries pas à midi, tu dois prier le soir. Mais ne passe jamais toute une journée sans pourtant prier, bien-aimé dans le Seigneur. Loin de Dieu, c'est la mort. Comment peux-tu vivre loin de la face de Dieu? Comment, bien-aimé? Tu ne peux pas vivre loin de la face de Dieu. C'est impossible, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si tu cherches à vivre loin de la face de Dieu, le diable va te vaincre. Le diable cherche seulement que tu rentres dans le péché, dans les mauvaises choses. Écoute, je vais dire à quelqu'un qui t'a dit que dans ta famille, toutes les personnes sont des chrétiens. Il y a aussi des sorciers au niveau de ta famille. Il y a aussi des gens de mauvaise foi.
Il y a aussi des sorciers, bien aimé. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Quand tu veux faire quelque chose dans ta famille, ne dis pas à tout le monde. N'expose pas ta vie à ta famille. N'expose pas. Je ne te demande pas d'haïr ta famille, d'aimer ta famille, mais de faire attention. De faire très attention. Même autour de tes amis. Toutes les personnes qui t'entourent, fais très attention. Tu ne sais pas qui cherche ta mort. Tu ne sais pas qui cherche ton échec. Tu ne sais pas. Mais pourquoi exposes-tu ta vie? Pourquoi tu t'expliques? Pourquoi tu expliques un projet de ta vie qui va changer ta vie à tout le monde? Pour quelle raison? Bien-aimé dans le Seigneur, mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi cette ignorance? Je veux partager cette parole pour toucher les cœurs. Pour changer la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre. Quand tu es capté par le Saint-Esprit te touche et le Saint-Esprit transforme ta vie. Écoute, il y a une personne appelée Saoul. Il avait besoin seulement de la localisation du Saint-Esprit. Quand Saoul a été localisé par l'Esprit de Dieu, il est devenu apôtre. Lui qui était dans des mauvaises choses, qui était un brigand, il est devenu serviteur de Dieu et a fait des choses extraordinaires. Bien-aimé, Dieu va te localiser. Et si Dieu te localise, ne te fatigue pas, accepte et ne fuis pas. Je veux prier pour quelqu'un, je veux prier pour une personne qui est en train de me suivre en ce moment, qui est connectée. Dieu va changer ta vie. Écoute, je ne sais pas ce que tu vas demander à Dieu, ce que tu en as besoin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en as besoin maintenant. Mais Dieu a besoin de te le donner maintenant. Si tu crois, Dieu va changer ta vie. Par le nom puissant du Créateur du ciel et de la terre. Père, je te présente ce peuple. Père, je te présente ce peuple, Seigneur. Tu connais les problèmes de tout un chacun. Tu connais la vie d'un frère, d'une sœur qui a besoin de toi, Père. Change sa vie. Tu es le seul et l'unique vrai Dieu capable. David a dit, il n'a jamais vu un juste abandonné. David a dit, il n'a jamais vu un juste abandonné. La personne qui vient auprès de toi, Père de gloire, ne peut pas repartir les mains vides. Non, jamais, jamais. Bien-aimé, jamais. Le Seigneur accompagne une personne. Le Seigneur Tout-Puissant assiste la vie d'une personne. Maintenant, par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Que mon Dieu, mon roi, vous touche, vous bénisse. Soyez bénis par le nom de Jésus. Amen.